Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter à travers cette vidéo comment créer son compte LCVDS et comment à travers Trust Wallet vous pouvez multiplier ces comptes. Merci. Ici, je suis dans un compte. Là, je vais copier le lien de parrainage. Voici le lien de parrainage ici. Et je vais copier le lien de parrainage comme ça, c'est copié. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement déconnecter ce compte-là. Excusez-moi, je vais déconnecter ce compte, ce wallet, parce que le wallet est déjà connecté. Donc, je déconnecte le wallet. Ils ont mis quoi? Disconnect. OK? Donc, dès que je déconnecte, voilà. Pour éviter qu'il y ait des retenues dans le serveur, je clique là, je copie ici et je vais supprimer l'historique. Je clique sur l'historique et je clique sur la poubelle pour tout supprimer. Et je clique sur supprimer. Je clique sur, vous voyez ici, après quoi je clique sur paramètres. Automatiquement, dès que je clique sur paramètres, je vais dans ici portefeuille principal 5. Dès que je clique sur portefeuille, vous allez voir que j'ai plusieurs portefeuilles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir maintenant dans le 6e portefeuille. Je vais sélectionner le 6e portefeuille et je suis déjà dans le 6e portefeuille. Comment créer le nouveau compte? J'ai cliqué sur navigateur. J'ai cliqué sur navigateur. Je vais coller le lien du parrainage du 5e compte que je vais prendre pour parrainer ici dans la barre de recherche. Là, ils ont mis rechercher ou saisir l'URL. Donc, je colle le lien de parrainage là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur recherche sur le clavier et ça va s'ouvrir. Dès que ça s'ouvre, vous allez voir que parmi tout ce qui va être défilé ici, tous ces wallets qui vont être défilés, vous n'allez pas avoir Trust Wallet dedans. Par exemple, je peux aller de gauche à droite. Tout ce que je dois chercher parmi tous ces wallets qui vont se positionner, c'est celui-là. Si vous utilisez Trust Wallet, c'est celui-là. Vous cliquez sur Inject Wallet. Injected Wallet. Dès que vous cliquez sur Injected Wallet, vous allez voir qu'il aura sur le portefeuille de façon automatique Ethereum qui est connecté. En ce moment, vous voyez portefeuille 6. Donc, en ce moment, je clique sur là où il y a portefeuille 6 et vous allez voir plusieurs échangeurs, plusieurs réseaux vont se positionner. Le réseau qui nous intéresse ici, c'est le réseau de Binance et BNB Smart Chain. J'ai choisi le réseau de BNB Smart Chain. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais cliquer maintenant sur connecter. Je clique sur connecter et je suis directement dans la plateforme de LCVDS. Vous voyez déjà que le wallet est connecté. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais maintenant faire la signature. Pour faire la signature, pour m'autoriser à plein avec le wallet, je clique sur le menu. Je clique sur le menu et je vais cliquer sur quoi? S'engager. Je clique sur s'engager. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'ils vont me donner la main. Si ce n'est pas possible, je vais encore sur le menu. Je vais cliquer sur quoi? Sur actif. Actif qui est ici. De toute façon, c'est pour que ça puisse être signé. Je clique sur actif. Vous allez voir que là, ça marchait. Il va me dire de signer. Je vais cliquer sur signer. Vous voyez, sur signer. Donc, c'est ce qui va se passer. Je clique sur signer. Et qu'est-ce qui va se passer? À moi maintenant de mettre mon code. Je mets mon code de mon Trust Wallet. Automatiquement, la signature est faite. Satan est chargé. Tout peut être OK maintenant. Maintenant, comment créer mon autre compte pour avoir le lien de parrainage de ce compte que je suis en train de créer? Je clique sur le menu. Dès que je clique sur le menu, je vais dans NFT. Vous cliquez sur NFT.
Voilà, je clique sur le menu pour que vous puissiez voir. Et je vais sur NFT. Dès que je vais sur NFT, vous allez voir que ils vont me demander de faire quoi? Approuver, autoriser et approuver. Donc, c'est autorisé en français. En anglais, ça va sortir approuvé. Donc, je clique sur autoriser. Et ils vont me dire, je ne suis pas encore lié. Je ne peux pas faire d'achat. Donc, si je fais d'achat, je dois cliquer sur OK. Ça veut dire que si je vais créer mon compte pour que je puisse faire d'achat, je dois cliquer sur OK. Dès que je clique sur OK, ils vont me donner l'opportunité à travers ici de pouvoir faire quoi? Me lier avec mon parrain. En ce moment, je vais coller le lien de parrainage de mon parrain là. Et ce qu'ils ont besoin, c'est le ID. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais supprimer tout le reste qui n'est pas ID jusqu'à égal. Donc, je clique là où il y a égal, par exemple. Jusqu'à où il y a égal, vous voyez, j'ai mis mon texto là, ça signale. Et donc, dès que j'ai cliqué là, par exemple, je supprime tout ce qui est derrière. Où j'ai supprimé et je vais cliquer maintenant sur quoi? L'étape suivante qui est liaison. Je clique sur liaison. Automatiquement, le compte est lié et vous allez voir que le ID de ce compte est créé. Et donc, voici le lien de parrainage qui s'affiche ici. Dès que je clique là, je copie le lien de parrainage. Et en ce moment, je peux aller maintenant pour créer le 7e compte. Donc, comme j'ai copié le lien de parrainage de ce compte, parce que je suis en train de faire des comptes linéaires, je vais automatiquement, pour déconnecter le wallet 6 à la plateforme. Donc, je clique sur le wallet qui est en haut là. Dès que je clique là-dessus, vous allez voir Disconnect. Je vous avais montré ça déjà. Donc, je clique sur Disconnect. Automatiquement, le wallet est déconnecté. Vous voyez ici, là, vous ne voyez plus le wallet là. On dit portefeuille connecté. Ça veut dire qu'il faut maintenant connecter parce que l'autre s'était connecté. Le portefeuille n'est plus connecté, tu peux connecter. Donc maintenant, pour que quand je vais partir dans le 7e compte, tout ne s'affiche pas que c'est le 6e compte. Je vais ici. Là, vous voyez le IS. Après cela vient 3 fois W, LCVDS, Finance. Je vais cliquer là-dessus pour supprimer. Et je clique sur quoi? L'historique. Je supprime tout. Et je clique sur la poubelle, comme je vous avais montré. Et je supprime. Je clique sur supprimer ici. Je supprime. Mes chers amis, en ce moment, je vais cliquer sur paramètres parce que là, je vais créer le 7e compte. Et en ce moment, je clique sur paramètres. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que je clique sur paramètres, je vais ici encore, là où il y a portefeuille principal 6. Dès que je clique là-dessus, je vais dans 7. Je vais cliquer sur le portefeuille principal 7. Dès que je clique sur portefeuille principal 7, ça me donne accès au portefeuille principal 7. En ce moment, ce qui est intéressant, je vais cliquer encore sur navigateur et je clique sur le navigateur. Il y a la barre de recherche. Vous voyez comme c'est intéressant. Je vais coller le lien de parrainage dans la barre de recherche et je vais cliquer sur le clavier. Je vais cliquer sur entrée qui va se positionner sur le clavier ici, la partie bleue. Il y a d'autres claviers, vous allez voir aller à. Et donc, vous allez voir, je vous ai dit de cliquer sur quoi? Injected Wallet pour ceux qui utilisent Trust Wallet. Et donc, je clique là-dessus. Je reviens dans portefeuille principal 7, là où il y a Ethereum. Voici le logo d'Ethereum parce que ce n'est pas sur Binance. Dès que je clique là-dessus, je vais choisir le réseau de Binance. Vous pouvez voir, par exemple, il y a plusieurs réseaux qui sont connectés. Plusieurs réseaux jusqu'à 30 qui sont déjà dans le système de Trust Wallet. Donc, je clique sur Binance Smart Chain, BNB Smart Chain, et automatiquement, je vais cliquer encore sur Connecter. Je clique sur Connecter et ça me permet d'avoir accès à la plateforme. Ne faites pas attention à ce que vous voyez qui sort. Vous voyez que le 7e compte, excusez-moi, j'enlève ça. Le 7e est connecté. Le 7e wallet est connecté. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je clique encore sur le menu.
je vais dans le menu. Je clique sur le menu. Je vais cliquer sur actif par exemple pour faire la signature avec mon wallet, pour tout autoriser. Et si ça n'a pas pris, je repars encore dans le menu. Je vais cliquer sur le menu et en ce moment, je vais cliquer par exemple sur s'engager. Tout cela, c'est pour me permettre de pouvoir connecter, faire la signature avec mon wallet. Comme je vous avais dit, voici ça, c'est s'afficher signé. Donc, je clique sur signature. Je mets mon code de mon portefeuille Trust Wallet. Voilà. Et là, vous voyez que la signature a marché. En ce moment, je peux maintenant aller dans mon menu. Je vais choisir simplement, OK, le menu, je vais choisir maintenant NFT. Et je clique sur NFT. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, par exemple, autoriser. Je clique sur autoriser. Autoriser. Et je vais cliquer sur OK. Si tu n'es pas prêt, tu mets annuler. Tu cliques sur OK. Et je vais encore mettre le lien du parrainage de mon parrain ici encore. OK, de ce compte-là. Et je vais effacer jusqu'à égal pour que ça reste simplement que le lien, le ID du parrain. Et après cela, je fais la liaison. Et qu'est-ce qui va se passer? Le compte est lié. Le nouveau ID s'affiche ici, comme vous voyez. Et je vais copier le lien de parrainage par ici. Voici, j'ai copié le lien de parrainage. Et au fur et à mesure, vous pouvez faire les autres comptes. Merci pour votre compréhension.